Et donc sonne toujours en direct du Pèlerin pour cette deuxième édition du tremplin de Rock Estuaire et on est avec le groupe Vendôme. Bonsoir messieurs, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire ce que vous faites dans le groupe? Bonsoir, je m'appelle Johan et je suis au clavier et au sample. Bonsoir, je m'appelle Ronan et je suis au clavier et au chant. Bonsoir, moi c'est Baptiste, je suis au clavier, basse et chant. Alors ça fait combien de temps que le groupe existe et comment vous êtes rencontrés pour créer le groupe? Merci Johan. Alors le groupe s'est créé en janvier 2014. Ensuite c'était un projet solo et destiné beaucoup au studio et le studio avec lequel je travaille m'a fortement incité à aller défendre le projet sur scène. Donc il a fallu trouver deux personnes avec qui ça se passait bien et avec qui la musique collait. Et donc j'avais déjà joué avec Baptiste auparavant dans une autre formation. Donc naturellement je suis allé très vite vers Baptiste et puis on s'était rencontrés avec Johan sur un festival. On jouait le même soir et on avait bien sympathisé. Et ensuite la rencontre entre Baptiste et Johan s'est fait parfaitement. Voilà, exactement. Et voilà. Et puis après, c'est vrai que ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a une version album qui est qui est produite, assez travaillée. Et la version live est complètement différente, beaucoup plus énergique, grâce justement à Baptiste, à Johan, qui apporte une plus-value en termes artistiques. Et voilà. Tu disais que ton projet était déjà enregistré en solo, très produit en album et en studio. Est-ce que l'arrivée comme ça de nouvelles personnes dans le groupe, ça t'a permis aussi d'aller vers des horizons que tu soupçonnais pas ou de te lancer sur d'autres pistes, d'élargir un peu le champ musical du groupe? C'est une très bonne question. En fait, très vite, les gars se sont intégrés au travail studio. Et de là, les gars sont intervenus aussi sur les arrangements, sur le mixage. Le studio avec lequel je travaille aussi a un passé au niveau musical qui est très orienté hip-hop. Donc ça a donné aussi un gros travail sur la diction, le rythme, en plus du chant, etc. Donc c'est vrai que c'était important de prendre toutes ces influences de chacun pour équilibrer, pour que ce soit aussi fédérateur et qu'on retrouve ça, mais encore plus accentué sur l'aspect live. Alors, comment vous avez eu connaissance de ce tremplin de Rock Estuaire, parce que c'est la première édition du festival? Est-ce que l'un de vous en a entendu parler? Vous avez vu ça sur les réseaux sociaux? Donc c'est des amis qui nous en ont parlé. Après aussi on est nantais, donc on a vu pas mal d'affiches dans Nantes, notamment à Micheno. Bon voilà, ça s'est fait rapidement, voilà. Dans le cercle musical, en fait. Ouais, totalement, ouais. Vous avez pu voir aussi les premiers noms qui étaient annoncés sur ce festival. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que du coup c'est une motivation supplémentaire à donner le meilleur de soi-même? Forcément, on se doute qu'on va pas faire un tremplin à 50%, mais est-ce que là aussi on se dit, tiens, ça serait vraiment bien pour une première date d'être sur une scène comme ça avec de tels artistes? Oui, alors c'est vrai que du coup on a découvert la programmation au fur et à mesure qui était dévoilée. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Il y a des artistes qui ont des carrières assez impressionnantes, qui continuent à jouer autant, mais c'est des gens qui le tournent depuis longtemps. Donc évidemment, ce serait un plaisir de pouvoir partager un plateau avec ce genre d'artistes. Moi j'ai beaucoup aimé le projet d'Oli, donc Manu qui sera là à Rock Estuaire. J'ai beaucoup été bercé par sa musique quand j'étais plus adolescent. Et voilà. Et il y a aussi, je trouve, quelque chose qui est vraiment intéressant sur Rock Estuaire, c'est qu'il y a pas mal d'artistes locaux. On voit notamment Elephants, ex-Manu, enfin Dolly, ex-Manu, qui est aussi nantaise. Et c'est ça aussi, je trouve que l'offre en France est assez importante en termes de festival et donner une place à la scène régionale, même si ce sont des gens qui s'exportent nationalement. Je trouve que c'est intéressant, ça donne aussi une patte au festival et beaucoup de caractère. Donc évidemment, on est hyper charmé par ça. Il y a d'autres groupes en compétition ce soir avec vous. Alors on dit compétition, mais ça reste une scène, hein, sur scène. Est-ce que vous avez l'occasion d'écouter ce qu'ils faisaient, de vous pencher un petit peu, de discuter avec eux même dans les loges Alors en fait, Baptiste et Ronan sont venus à la première soirée de la demi-finale en fait. Ils m'ont appelé en me disant il y a un niveau intéressant, donc il va falloir bosser. Donc on a refait une résidence depuis pour travailler le jeu scénique notamment. Et ouais, là on a écouté tous les autres groupes. Il y a des choses qui nous plaisent, d'autres moins selon les sensibilités. Mais en tout cas on est très flattés parce qu'il y a un gros niveau. Il y a des gens qui sont quasi professionnels je crois ce soir. Et d'avoir vu les balances, ça envoie. Et avant tout on est très fiers de pouvoir jouer sur une scène avec des conditions scéniques
irréprochable. On a des retours parfaits, de la place. Ça, c'est agréable, même d'un jeu de lumière. Donc, ouais, on est très content de ça déjà. Ouais. Vous êtes dans les meilleures conditions pour faire votre maximum alors. Qu'est-ce qu'on peut. Est-ce que vous avez une actualité à venir, un album, un EP, quelque chose qui va sortir prochainement aussi? Alors, on travaille sur un deuxième EP là, qui va sortir octobre-novembre 2015. On va aussi, on a le but de faire un clip. Donc voilà, donc pour l'instant on prépare ça doucement, mais calmement. Vous avez déjà choisi le titre sur lequel vous allez faire le clip? Non, pas encore. On dévoile rien. Et alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce soir, mis à part forcément de bien figurer, et puis pour la suite, plus généralement, vous avez des dates aussi qui s'annoncent peut-être dont vous souhaiteriez parler? Bah, pour ce soir, on va faire comme à chaque fois qu'on joue, c'est s'amuser avant tout, prendre du plaisir et essayer de donner du plaisir au public. Les prochaines dates, donc c'est le 14 mars à Laval. On inaugure les soirées discrètes, qui sont des concerts en appartement. Et après, on a deux programmations cet été sur des petits festivals. Et puis, on va chercher d'autres dates entre-temps pour tourner un maximum. Bon, bah, on vous remercie beaucoup Vendôme, et puis on vous souhaite le meilleur pour ce soir. Merci bien.